Bienvenue dans Bruckmann on Air, le podcast du CHU Bruckmann. Ces rendez-vous audio proposent plusieurs séries thématiques qui mettent en lumière les initiatives, les expériences et les voix qui font vivre l'hôpital. Aujourd'hui, vous écoutez un épisode de la série Inspirer l'excellence. Dans cette collection, nous explorons l'expérience étudiante à travers l'accueil, la reconnaissance, le feedback et ces attentions bruckmanniennes qui font toute la différence. Ensemble, inspirons une nouvelle manière d'apprendre et de transmettre. La campagne Inspirer l'excellence vise à mettre en lumière la bientraitance des étudiants. Mais qui sont-ils, ces étudiants ? La majorité des étudiants qu'on accueille aujourd'hui appartient à la génération Z, la Gen Z. D'un auteur à l'autre, les dates varient, mais disons que les Z sont nés entre 1995 et 2009. Comprendre l'univers dans lequel ils ont grandi, c'est essentiel parce que, comme pour toutes les générations en fait, le monde dans lequel on évolue forge notre identité. Pour les Z, on parle d'un monde connecté, rapide, parfois imprévisible. C'est un monde où tout change très vite, les technologies, les façons de communiquer, les repères, les certitudes. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Et c'est dans ce contexte mouvant que les Z ont grandi. Un monde plein d'opportunités, mais aussi de doutes, où il faut apprendre à s'adapter sans cesse. La pandémie de Covid-19 qui a marqué leur adolescence en est un excellent exemple. Un mot-clé dans le paysage de la Gen Z, hyperconnexion. Ils vivent dans un flux continu d'informations, de messages, de stories, de notifications. Tout ça façonne la manière d'apprendre, de communiquer, de se relier. Oui, de se relier. On aurait tort de croire que le Z est un être solitaire. Le Z aime collaborer, co-créer même. Toi et moi, on va construire quelque chose ensemble. Et on va tester. Ça, c'est un deuxième mot-clé important, l'expérimentation. Les Z aiment apprendre en essayant, en vivant des expériences concrètes. Et c'est avec tout ça dans leur sac à dos qu'ils débarquent dans le monde du travail. Pour eux, travailler, c'est vivre une expérience, un peu comme une expérience client dans un magasin où on est attendu, accueilli, accompagné, jusqu'à la sortie. Parce que non, les Z ne resteront peut-être pas longtemps. Ils explorent, ils comparent, ils bougent. Mais tiens, reprenons l'exemple du magasin. Vous avez fait vos achats, l'expérience était agréable, les vendeurs vous ont accueilli, conseillé, le processus de vente dans son ensemble était fluide, vous avez passé un bon moment. Qu'est-ce que vous vous dites en sortant ? C'était chouette, j'y retournerai. Eh bien, pour les Z, c'est pareil. Si l'expérience dans mon environnement de travail a été positive, je pourrais y revenir. C'est quelque part une autre forme de fidélisation. Les Z s'envolent, découvrent de nouveaux horizons, mais s'ils se sont sentis accompagnés, si le lien est resté vivant, ils pourraient revenir plus tard. C'est pour ça qu'on les appelle parfois les boomerangs. Écoutons Laurane, une étudiante de la Gen Z qui nous partage ce qui, pour elle, fait la différence quand elle arrive dans une équipe du CHU Bruckmann. Bonjour Laurane, Bonjour. est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, évidemment, je m'appelle Lorraine, je suis étudiante de 3e année en soins infirmiers à la Haute École Léonard de Vinci et je suis actuellement en stage dans l'unité U09 aux urgences ici à l'hôpital Bruckmann. Qu'est-ce qui te donne envie de t'impliquer, de rester motivée dans une équipe du CHU Bruckmann ? Ce qui me motive le plus, c'est la soif d'apprendre, la soif de découvrir, de prendre à peu près de tout le monde, peu importe la génération. Ici, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, dans, l'équipe dans laquelle je suis aujourd'hui, ils sont vraiment super gentils, super accueillants, prennent le temps de nous apprendre, de nous poser des questions, de nous montrer et je trouve que ça fait vraiment toute la différence. J'entends une question d'ambiance finalement, c'est important pour toi l'ambiance ? Oui, c'est super important. Je trouve que quand il y a une équipe où toute l'équipe s'entend bien et sont hyper accueillants, prennent le temps, qui sont soudés et qui nous incluent, même en tant qu'étudiants. Ça fait vraiment toute la différence parce que parfois en tant qu'étudiant, c'est pas toujours facile de trouver sa place, dans une équipe. Et donc quand l'équipe, est vraiment, super gentille et prennent vraiment le temps de nous montrer, de nous inclure, bah, ça fait vraiment toute la différence de notre stage. On a envie de se lever le matin, on a envie de venir, on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes, de s'investir. Quel âge as-tu ? J'ai 21 ans. Comment tu vois ta carrière, à ton avis ? Tu seras où dans 15 ans, 20 ans ? C'est une, très bonne question parce que même moi je ne sais pas. Je sais déjà pas vraiment ce que je vais faire demain ou, dans une semaine. Donc, dans 15 ans, 20 ans, c'est très dur à dire. Hem
moi, mais c'est de nouveau très personnel, mais j'ai comme projet de voyager, de découvrir, d'aller travailler, autre part en Belgique. Je me vois absolument pas faire, toute ma carrière dans le même service, le même hôpital toute ma vie. C'est pour moi, c'est quelque chose que j'envisage absolument pas. Pourquoi? Parce que de nouveau, je trouve que tous les endroits, tous les hôpitaux, tous les services, toutes les personnes, même ici en tant qu'étudiant avec qui on travaille, ont tellement de choses à nous offrir et à nous apporter que je pense que se limiter, parce que c'est à peu près comme ça, de se limiter à un service, à un endroit et un seul hôpital, c'est limiter aussi son savoir, c'est limiter, son envie de découvrir et c'est vrai que, bah, moi, je suis plutôt dans l'optique de découvrir tout ce qu'il y a, tout ce que je peux. Tiens, à propos de découverte, j'ai eu le plaisir de rencontrer Frédéric, une étudiante venue tout droit du Canada pour découvrir la Belgique pendant quelques mois dans le cadre d'un projet Erasmus. Je propose de l'écouter. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, tu viens de loin. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Oui, en fait, moi, c'est Frédéric. Je suis étudiante en soins infirmiers à l'Université Laval au Québec. Et donc, je suis une étudiante qui fait le programme Erasmus à la Haute École Léonard de Vinci. Et je fais mon premier stage, en fait, au CHU Brugman. D'accord. Qu'est-ce que tu cherches en Belgique? En fait, c'était vraiment de découvrir une autre façon de faire que le Québec, le Canada. Chaque pays a sa façon de travailler un peu différente. Et donc, c'était de vivre une expérience hors du commun pour mon parcours scolaire. Et comment tu vis ce premier stage ici au CHU Bruckmann? Mon premier stage, en fait, c'est ici au CHU Brugman et je me suis sentie vraiment très bien accueillie là, dès le début sur l'unité. On m'a fait faire une visite de l'hôpital. On m'a accueillie, en fait, sur le service. On m'a tout de suite intégrée, en fait, sur mon unité de travail. Et mon référent a pris le temps de me présenter comme étudiante Erasmus, ce qui a vraiment aidé à poser un cadre alentour de mon arrivée. Les attentes sont un peu différentes pour moi, mais toujours de façon bienveillante. Qu'est-ce qui est facile pour toi et qu'est-ce qui demande plus d'adaptation? Ce qui a été facile pour moi, c'est vraiment l'accueil humain. Les gens ici sont super ouverts, à me connaître et à entendre un peu ma version des choses. Très curieux alentour de moi aussi, puis surtout très compréhensifs. Du côté qui est plus compliqué un peu, je dirais, c'est un peu l'adaptation entre justement les différences qu'on voit au Québec et ici avec la Belgique, soit l'approche aux soins, le matériel surtout, le nom des médicaments, tout est un peu différent. Il y a plein de petites choses qui changent, donc ça demande un effort de ma part. Mais je pose beaucoup de questions, puis ce qui est vraiment le fun, c'est que les collègues me demandent aussi comment ça se passe chez moi au Québec. Donc, on est capable d'avoir un bel échange à ce niveau-là. On reconnaît aussi mon parcours, mon envie d'apprendre ici, puis c'est ça qui me motive en fait à venir en stage à tous les jours. Comment tu te vois dans 15, 20 ans, par exemple? C'est une très bonne question. Au final, je crois passer une bonne partie de ma vie comme infirmière dans des milieux peut-être très dynamiques. J'aime beaucoup la pédiatrie avec les enfants. Je trouve qu'il faut être créatif. Il apporte une joie de vivre un peu que sur les autres unités, on n'a peut-être pas. À l'urgence, sinon peut-être les milieux comme qui bougent beaucoup. J'adore rencontrer des gens. Fait que moi, le plus de gens que je rencontre, le mieux je me porte. Et le plus de gens que je peux apporter quelque chose aussi à leur vécu à l'hôpital, le mieux ça me va. Est-ce que tu te vois dans la même unité? Tout le long de ma carrière, je ne crois pas. Peut-être si vraiment j'ai un coup de cœur parce que je suis quelqu'un assez de cœur. Fait que s'il y a un département, une unité qui gagne mon cœur, il gagnera mon rôle d'infirmière à temps plein. Mais sinon, je suis quelqu'un qui aime vraiment tester à droite, à gauche, des différents. J'aime beaucoup la recherche, infirmière de recherche. C'est quelque chose aussi qui est dans la balance. Comment on gagne ton cœur? Comment un hôpital pourrait réussir à gagner ton cœur? Je pense vraiment en faisant attention à ses employés. Donc, en mettant ses employés de l'avant. Justement, là, on parle de bientraitance, on parle de bienveillance. C'est important, je pense, d'écouter son personnel, que ça soit du côté négatif que positif. Plus on écoute son personnel, plus le personnel est bien. Puis ici, de ce que j'ai pu croire et voir de mes propres yeux, les référents, les ICAN, tout le monde est vraiment à l'écoute de nos besoins. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a le goût de rester ici et pas aller voir ailleurs dans d'autres hôpitaux.
Certains les appellent les émos, parce qu'ils disent que les Z sont à fleur de peau. Alors oui, ce qu'on remarque dans la Gen Z, c'est une grande sensibilité, mais pas au sens fragile du terme. C'est en fait une intelligence émotionnelle développée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Z ont grandi dans un environnement où parler de ses émotions, c'est pas un tabou. À l'école primaire déjà, ils ont appris à dire « je suis heureux »,« je suis triste »,« je suis fâché »,« non, ça ne me convient pas ». Là où d'autres générations ont parfois appris à taire ou à dissimuler leurs émotions, eh bien eux ont appris à les identifier et à les exprimer. Cette éducation émotionnelle les rend particulièrement attentifs à l'atmosphère, au ton, à la manière dont on s'adresse à eux. Ils perçoivent vite quand le discours ne correspond pas à l'attitude. Ce qu'ils recherchent, ce sont des relations vraies, des environnements où la parole circule et où on peut exprimer une idée sans crainte d'être jugé. Le travail, pour eux, c'est pas seulement un lieu où on exécute des tâches, c'est un espace de valeurs partagées. Ils parlent d'écoute, d'implication, de sécurité psychologique, de bien-être. Mais attention, le bien-être pour eux, c'est pas un mot accroché sur un mur. C'est une expérience vécue. Et ça passe par des gestes simples, un feedback donné avec bienveillance, une attention, un merci sincère. Et puis, j'aimerais aussi parler de cette relation au leadership. On dit du Z qu'il ne supporte plus l'autorité, mais c'est pas tout à fait juste. Le Z respecte la hiérarchie, oui, mais elle doit se mériter. Ce qu'il attend d'un responsable, c'est de la cohérence. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. C'est sûr, le Z ne va pas se soumettre à un titre. Lui, il suit un leader, quelqu'un qu'il estime crédible, juste et humain. Oh là, pour d'autres générations, ce comportement peut sembler bien curieux. Ben oui, parce que aujourd'hui sur le terrain, ce sont 4 générations qui se côtoient, et chacune arrive avec son propre bagage, ses propres repères. Parlons des plus anciens, les baby boomers. Eux, ils sont nés entre 1944 et 1963. C'est pas du tout le même contexte que la Gen Z. On est dans l'après-guerre, le pays est en ruine, surendetté. Ce que vont vivre les baby boomers, c'est une période de changement profond dans la société, une période de reconstruction. Le monde professionnel, alors, est plus vertical, plus hiérarchisé. On respecte l'autorité parce qu'elle représente l'expérience, la compétence, la fidélité à l'entreprise. Mais c'est presque une évidence. On entre quelque part pour y rester, évoluer, gravir les échelons. Le travail, c'est la stabilité. C'est rassurant. Le baby boomers croit au mérite et au travail bien fait. Accueillons Daniel, qui travaille au CHU Bruckmann depuis bien longtemps. Bonjour Daniel. Bonjour Audrey. Tu travailles au CHU Bruckmann depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y rester ? Eh bien, j'y suis toujours restée malgré quelques petites pauses. Ça fait maintenant 41 ans. J'ai fait mes études ici, mes enfants sont nés ici, donc toute ma vie est ici. Pour moi, Bruckmann, c'est mon hôpital. C'est ma maison, c'est ma famille. J'y passe un maximum de temps. Et tout ce qu'on vient de dire précédemment, c'est exactement ça. On a été élevés dans l'optique d'avoir une maison, une famille, des enfants, un travail et un employeur. Et quand on a trouvé cet employeur, eh bien, on se donne un maximum pour son boulot et on construit sa carrière là-dessus. J'ai un peu voyagé pendant ma carrière. J'ai fait un peu de soins à domicile, j'ai fait de la maison de repos. Je n'ai jamais rien regretté, mais fondamentalement, je reste une infirmière de l'hôpital et Bruckmann, c'est le mien depuis toujours. Alors moi, j'ai toujours aimé, le bloc opératoire. Je suis une infirmière de bloc opératoire, vraiment. Je l'aime toujours, même si aujourd'hui je sens que je n'ai plus la même résistance mentale qu'avant. Ce que j'aime dans l'hôpital, Bruckmann, c'est l'esprit de famille, qu'on sent parfois malgré tout s'effriter ces derniers temps et ça fait mal. Alors à vous d'en assurer la continuité, les jeunes. Merci Daniel. Je t'en prie. Oui, travailler pour le baby boomers, c'est la clé du succès. Alors forcément, quand ils voient arriver une génération qui éventuellement change de poste après 2 ans, qui parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle ou qui remet en question les manières de faire, eh bien ça peut surprendre. Mais attention, les baby boomers ne sont pas rigides. N'oublions pas qu'ils ont été les acteurs de grands changements, ce sont des innovateurs. Pensons à mai 68 par exemple. Ils ont bâti les structures sur lesquelles les autres générations travaillent aujourd'hui. Mais c'est vrai, ils sont en attente de ce qu'ils connaissent, la rigueur, le sens du devoir, la transmission. Et c'est là que le dialogue devient intéressant entre ceux qui ont bâti les murs et ceux qui veulent en bouger les cloisons. Mais le Z n'est pas le seul à vouloir déplacer les lignes. Avant lui, une autre génération avait déjà commencé à modifier le rapport au travail. La génération X. Les X sont nés entre 1964 et 1977. Leur contexte n'est déjà plus celui des baby boomers. Les années d'optimisme et de croissance font place à une période plus incertaine.
Crise pétrolière, inflation, chômage, tensions politiques, le décor change. Sur le plan social et familial aussi, il y a du changement, avec par exemple l'augmentation des divorces, l'émergence du sida, l'évolution du rôle des femmes, et les débuts de la révolution technologique avec les premiers ordinateurs. Dans ce monde en mouvement, les X ont appris très tôt une chose essentielle: se débrouiller seuls. On dit souvent que la génération X est la génération autonome, réaliste, pragmatique. Au travail, les X sont des collaborateurs fiables, constants, responsables, attachés à des objectifs clairs et à la qualité du résultat. Ils aiment les plannings bien ficelés, les procédures précises, et ils ont une vision à long terme. Mais là où leurs parents voyaient le travail comme une fin en soi, les X voient un moyen d'équilibre, un outil pour vivre. Pour eux, le travail n'occupe pas toute la vie, il doit permettre de s'épanouir à côté, dans la famille, les loisirs, la vie personnelle. En somme, le X, c'est un pilier discret. Il avance sans faire de bruit, mais avec constance et discernement. Il est cette génération pont entre les certitudes des boomers et la quête de sens des générations suivantes. Et justement, à propos de générations suivantes, après les baby-boomers et les X, il y a une génération qui a fait du bruit au moment de son entrée dans le monde du travail. Parlons des millennials, la génération Y. Lorsque les Y arrivent sur le marché du travail, quelque chose change. Les générations précédentes suivaient les règles établies, et voilà que le Y pose une question toute simple mais à la fois puissante et dérangeante. Pourquoi ? Pourquoi on fait comme ça ? Et pourquoi on change pas ? Alors si on lui répond « on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça », oh, le Y ne lâche pas l'affaire. Pas par provocation, mais par envie de comprendre. Le Y, c'est celui qui est né avec la technologie. Là où le X l'a découverte, lui, il l'a intégrée naturellement. Internet, les débuts des réseaux sociaux, les ordinateurs à la maison, tout ça, ça a élargi son horizon. Pour le Y, le monde n'a plus de frontières. S'il trouve pas sa place ici, c'est pas grave, il ira ailleurs, parfois même à l'autre bout du monde. Parce que ce qu'il recherche avant tout, c'est l'épanouissement. L'épanouissement sur tous les plans, personnel et professionnel. Le travail pour le Y, c'est plus une obligation, c'est un espace d'expression de soi. Il veut apprendre, évoluer, développer ses compétences, sentir que ce qu'il fait a de l'impact. Et en même temps, il veut s'épanouir dans sa vie privée. En fait, le Y a introduit une petite révolution. Il a déplacé la boussole du travail vers le sens, la flexibilité et la qualité de vie. Et alors, concrètement, comment on fait ici au CHU Bruckmann pour que ça fonctionne entre générations ? Laissons la parole à Redouane, infirmier de la génération X, et Stéphanie, infirmière de la génération Y. Alors dis-moi Redouane, selon toi, qu'est-ce qui fait que ça marche bien entre collègues de générations différentes au CHU Bruckmann ? La chose qui fait, selon moi, que ça fonctionne, c'est qu'il y a déjà une culture d'ouverture et d'écoute. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué déjà quand j'ai commencé, c'est qu'il y a cette possibilité de pouvoir écouter l'autre, de s'ouvrir à l'autre, et voilà, on est tous avec des codes différents, de cultures différentes, de générations différentes, mais il y a cette possibilité d'avoir une écoute, d'une attention, qui fait que on peut déposer librement sans spécialement être jugé. Et donc ça, c'est une des forces qu'il y a ici dans cet environnement de travail qu'on n'a pas spécialement ailleurs. En tout cas, moi, c'est un sentiment que j'ai et qui m'habite depuis le début où je suis ici. Tu travailles ici depuis longtemps ? J'ai envie de dire, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé ici quand j'étais tout petit, c'est-à-dire que j'ai commencé mes études ici. Et donc, je suis dans l'hôpital depuis 1993. Donc ça fait 32 ans aujourd'hui. D'accord, et tu vas rester combien de temps ? Jusqu'à plus soif, hein. J'aime bien ce que je fais, donc moi, tant que j'aime, je continue. Et si j'ai des opportunités d'évoluer dans le sens où j'ai envie, j'évolue. Et si ça me plaît, je continue là où je suis, parce qu'il y a toujours des challenges différents qui s'offrent à moi. Et voilà, comme je suis un homme à challenger un projet, j'aime bien essayer de développer les choses. Toujours dans cette optique d'essayer de rendre accessibles les soins à le plus de personnes possible, quelles que soient les générations, quelles que soient les cultures des personnes. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi de travailler avec des collègues d'âges différents ? C'est très riche. C'est très riche. Moi,
La première expérience que j'ai eue de partager avec comment dire, des générations différentes, c'était avec mon grand-père, hein, paix et son âme, où il y a comment dire, une sorte de partage de vision à travers une histoire et ça permet d'enrichir et ça permet aussi de nourrir une nouvelle vision, les choses et d'apprendre, hein. Donc comment dire, c'est une autre façon d'apprendre, mais à travers une codification de personnes qui a déjà vécu les choses et qui voient les choses avec du recul, et donc ce qui nous permet d'avancer plus vite. Et donc moi je trouve que c'est fort riche quand il y a des générations qui se croisent, qui sont différentes, parce que des fois, nous, on peut être dans une optique où on a une paire de lunettes qui est très cadenassée, qui est très codifiée, et on ne voit pas les autres ouvertures. Et quand on voit maintenant la dernière génération qui arrive, où le tempo n'est vraiment pas le même, et tout de suite, ils voient des choses que nous, on ne voit pas, le fait de le partager, ça nous permet de tous aller dans la même direction. Autrement, on a l'impression d'être dans un peu une rivière avec des truites qui remontent à contresens, et ça ne va pas. D'accord, donc tous ensemble, on peut nager dans le même sens, c'est ça? On peut, oui, avec par moments beaucoup de difficultés, mais l'essentiel, c'est qu'on y arrive tous ensemble. Maintenant, ce qu'il faut faire, et c'est un petit peu ça le job d'un leader, c'est d'essayer de repérer les forces un peu plus vives pour aller tirer celles qui sont un peu moins vivantes, j'ai envie de dire, moins, comment dire, moins énergiques, pour pouvoir permettre à l'ensemble d'avancer. Et des fois, on voit ça avec des jeunes qu'on met à côté d'un plus ancien, le mentorat, hein, pour pouvoir lui apprendre les choses. Et qu'est-ce que je vois? Je me rends compte que le jeune apprend aussi pas mal de choses à l'ancien qui se dit « Ah tiens, je ne m'étais pas posé la question comme ça et comme ça ». Et donc, c'est très riche des deux côtés. Il y a une phase d'apprentissage, mais pour moi, le plus ancien apprend aussi du nouveau et il va quand même changer sa pratique avant de terminer sa carrière. Et c'est là où c'est riche. Et sans s'en rendre compte peut-être, et sans que ce soit forcé, quoi. C'est quelque chose d'un peu plus doux. Bonjour Stéphanie. Bonjour Audrey. Stéphanie, selon toi, qu'est-ce qui fait que ça marche bien entre collègues de générations différentes au CHU Bruckmann? Moi, je pense qu'on est tous, on a le même objectif en fait, c'est, la prise en charge, du patient, la qualité des soins et donc même si on est de différentes générations, on a tous un objectif commun. Aussi je trouve, que, par exemple, pour mener un projet, même si on est de différentes générations, on est tous impliqués dans ce projet. On a l'avis, des anciens comme on a l'avis des nouveaux qui viennent d'arriver. Donc tout le monde arrive à s'exprimer et à s'impliquer, à donner son avis et donc c'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de travailler avec des collègues d'âges différents? Quand je travaille avec des collègues d'âges différents, ça me permet un peu de prendre, les qualités, un peu, on va dire, que ce soit des anciens, leur expérience, professionnelle et des nouveaux, comme leur perception des choses parce que c'est différent et donc je prends, on va dire, le positif, le meilleur des 2 et je l'adapte, et voilà, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Oui, Merci pour ton témoignage. avec plaisir. Au fond, c'est pas parce qu'on n'a pas le même âge qu'on n'a pas les mêmes rêves. Et au CHU Bruckmann, ces rêves se croisent tous les jours, au détour d'un couloir, d'un soin, d'un projet entre générations. Derrière le slogan « Inspire l'excellence », il n'y a pas qu'une idée, il y a des visages, des gestes, des initiatives bien réelles, un réseau de 130 référents étudiants, 4 week-ends de terrain, des tables rondes, des formations à la communication bienveillante, une charte d'accueil, des brochures pensées pour guider les premiers pas. Tout ça tisse un fil invisible entre les générations. Dans ces moments où un soignant expérimenté prend le temps d'expliquer, où un étudiant ose poser une question, où un manager choisit d'écouter avant de répondre, c'est dans ces gestes simples que naît la culture de la bientraitance. Cette culture qui inspire, qui donne envie de rester, d'apprendre et de transmettre. Et si inspirer l'excellence, c'était simplement ça? Faire confiance à la rencontre et croire que chaque génération peut être le mentor de l'autre. Les plus anciens partagent leur savoir, les plus jeunes leur regard neuf,
Et ensemble, ils construisent un futur du soin plus humain, plus juste, plus fort.